frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous comptons matin, bon Dieu permette de nous réveiller, sains et saufs. Et maintenant, en respectant le principe de la loi des GA, observer la vigile matinale, nous allons tout de suite étudier la leçon de l'école du sabbat et les textes de la vigile matinale. Le texte matinal pour ce matin se trouve dans Luc 2, versets 10 et 11. Bonne nouvelle pour tous, sans exception. Nous lisons le texte et ensemble. Luc 2, versets 10 et 11. Voici ce qui est écrit par le docteur Saint-Luc. Les versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne criez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. L'annonce de la naissance de Jésus par les anges. Luc a rapporté pour nous. De quoi s'agit-il? De la ville de David. Bethléem. Bethléem, c'est la ville de David. Maintenant, les bergers ont regardé les moutons. Et une grosse lumière qui paraît, qui était éblouissant. Que c'était étonnant parce que d'ordinaire, il n'y a pas de bagaille comme ça. Oh, et finalement, la voix fit entendre. Donc, ange paraît, ce qui forme, non pas qu'à dire corporel, mais il te paraît beaucoup de bergers qui ont regardé les moutons. Et en pleine nature, bien sûr. Et Dieu n'a pas besoin de peur, non? Parce que ici, la lumière est éblouissante. Donc, là, les bergers étaient capables de saisir. On est de quoi il s'agit. Et ange apparaît et dit que il n'y a pas besoin de peur. Parce que nous annonçons une bonne nouvelle qui va pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quelle est cette nouvelle? C'est que dans la ville de David, à Bethléem, ils sont dans la crèche. Il nous est né un sauveur. C'est le moment que Marie était accouchée directement, le moment accouchement, directement. Il vous est né un sauveur. Et ce sauveur, c'est Christ, le Seigneur. Jésus, pour sauver l'humanité de ses péchés, maintenant, il a pris naissance. Jésus a pris naissance, ok? Donc, l'œuvre dans le monde, à travers le monde, c'est ce qu'on est en train d'effectuer. Et maintenant, mais malheureusement, alors, oui, Jésus est né. Oui, Jésus est né, on peut fêter Jésus. Mais malheureusement, nous choisissons une date pour fêter Jésus, pour fêter la naissance de Jésus, on date qui fausse, parce que Jésus n'était pas né en hiver. Parce que c'était en hiver, pas de monde qui était dehors, à regarder des moutons dans les rues. Exemple, par exemple, pour nous autres à Columbus, pour le monde qui est Columbus, allons clair dans la question. État pour Israël, quel que soit le chandail de Kamiti, vous pouvez regarder bête dans la rue, et bête là même, il est capable de résister, il est capable. Donc c'est comme ça, un simple exemple pour démontrer que les hommes sont trompés en attribuant la date de la naissance de Jésus à 24 décembre, 25 décembre, disons. Et c'est faux, Jésus n'est pas né en décembre. Jésus est né dans une date qui n'est pas connue, donc période qui n'est pas connue. Alors oui, on peut fêter la naissance de Jésus, mais en tout temps, pas précisément le 25 décembre. On peut fêter la naissance de Jésus en tout temps, on peut fêter la mort de Jésus en tout temps, parce que Jésus est venu pour nous sauver. Oui, on peut fêter cette naissance, mais pas le 25 décembre. D'ailleurs, en faisant des recherches, la date du 25 décembre, c'est une date en fait païenne, puis il y a plus d'ampleur, il mettait non Jésus là-dedans, puis c'est Jésus a fêté, mais
c'est une fête païenne qui est liée. Nous ne pouvons pas entrer dans ça matin parce que c'est une leçon nous besoin faire. Donc nous ne pouvons pas entrer dans ça matin, mais c'est une date, une fête païenne que la Rome papale vient intégrer dans le christianisme et puis tout le monde coubé. Alors, même gens, ils paraissent avec le dimanche, tout le monde coubé, ils paraissent avec la fête de Noël. Pour Noël, c'est une naissance de Jésus, égale tout le monde en coubé. Maintenant, c'est un moment de grande joie pour la majorité. Je ne dis pas le contraire, mais peu importe les circonstances, ce n'est pas la fête de la naissance de Jésus. C'est une fête païenne, instigée, entrée dans le christianisme par les Romains, par la papauté précisément. Donc c'est une fête païenne, donc automatiquement, qui ou entre, pas besoin de connaître qui est souillé, pas qui est souillé, mais automatiquement que ou ancré ou intégré dans cette fête ou fêter une fête païenne, pour ne pas dire un bagaille qui Satan lui-même lui enterré pour il faut faire un bagaille qu'on pas voulu faire parce qu'on pas t'a fait, mais automatiquement dit naissance de Jésus ou adhérer à la donne, il faut faire et bien ou obéir non pas au commandement de Dieu à partir de là, mais ou obéir à la voix de Satan. À la voix de Satan, même j'ai avec un pilote bagaille encore, et à la fin de cette semaine, si possible, nous allons faire sortir pour nous quelques points au sujet de cette désobéissance instigée par Satan pour contrefaire ce que Dieu a fait. Bon, le temps est trop court, nous ne pouvons pas dire beaucoup plus, mais la fête est païenne. Noël signifie vraiment naissance de Jésus, mais Jésus n'était pas né au mois de décembre. Jésus n'était pas né en hiver, mais assurément Jésus était né en automne, si je ne me trompe pas, parce que les bergers étaient dans la rue au milieu de la nuit en train de surveiller leurs moutons. Donc, et si c'était en hiver, au moment où il y a du grand froid, les bergers ne pourraient pas agir de la sorte. Donc, merci beaucoup pour la bonne compréhension. En nous entrer automatiquement dans la leçon de la semaine. Leçon 14, qui a pour titre « Toutes choses nouvelles ». C'est le titre de la leçon. Après que nous finissons passer avec la leçon 13 là, qui va nous en pile notion du jugement et la purification de la terre, nous entrer normalement dans leçon 14 qui parle nous de toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Et le verset à mémoriser dans Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5 nous dit: celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, verset 5. Ok, maintenant, toutes choses nouvelles. Et que hier dimanche, nous avons étudié de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, la leçon, nous un fragment de ça qui a passé dans nouveaux cieux et une nouvelle terre, côté la justice doit habiter. C'est ça que nous avons étudié hier. Aujourd'hui, dans le temple de Dieu. Il y a le temple de Dieu. Aujourd'hui, il y a le temple. Ok, maintenant, dans le temple de Dieu, il y a le temple de Dieu dans le ciel et il y aura le temple de Dieu sur la terre restaurée, la terre nouvelle. Qu'est-il dit? Les temples, c'est là où les serviteurs de Dieu se réunissent pour l'adorer,
pour le chanter, pour le glorifier. Disons, là où il y a le rassemblement des fidèles. Même si nous éparpillés de tous côtés, à droite et à gauche, dans les recoins, etc., dans les travaux, dans les activités, dans les usines et j'en passe, dans les bureaux, mais le jour du rassemblement, précisément le sabbat de l'Éternel, on se réunit dans le temple selon l'ordre donné par Dieu dans Lévitique 23. C'était pour le peuple d'Israël qui était pour nous aujourd'hui. Lévitique 23, verset 3. Chaque sabbat, il y aura une sainte convocation, c'est un devoir. Nous devons nous réunir dans le temple pour bénir, glorifier et psalmodier le saint et grand nom de Dieu. Maintenant, dans le temple de Dieu, alors, nous venons de parler temple pour notre période, pour le temps où le péché fait rage. Maintenant, il y a le temple dans le ciel. Le temple dans le ciel, durant les 1000 ans, le temple dans le ciel sera desservi. Les rachetés se réuniront dans le temple. Parce que là, quand bon Dieu, tout bagage fait avec ordre et bienséance en frères et sœurs. Donc, il y a une des descriptions que la Bible, par rapport à chita, ou quand vous dites, mais comment temple la fête, mais côté telle classe pour le chita, mais côté tel groupe monde pour le chita. Non, la Bible, par exemple, pour toute définition, c'est que dans le temple, il y a des gens responsables. Même gens aujourd'hui, il y a des gens responsables. Dans le temple, dans le ciel, il y aura aussi des gens responsables. C'est pour dire qu'on n'y a pas le fait en désordre. Non, la caille bon Dieu n'est pas en désordre. Toute bagaille faite en ordre. Toute chose doit faire avec ordre et bienséance. Même j'ai rétabli des classes de l'école du sabbat. Bon, ça c'est un fragment. Maintenant, dans le temple aussi bien, dans le ciel, il y aura ordre, comment toute bagaille a fait. Bon, maintenant, on nous prie, bon Dieu, pour que ni vous-même, ni moi-même, nous tous qui avons étudié journée aujourd'hui, qui reconnaissent Dieu en tant que créateur du ciel et de la terre, pour que nous capables là en ce jour, pour nous capables voir comment et les œuvres de Dieu manifestées et comment l'ordre, la sérénité, les principes lui-même les établis dans le ciel. Parce que la caille bon Dieu, mes frères et mes sœurs, gagnent principe. Et ça permet que encore sur terre, ou pas qu'à servir bon Dieu sans principe. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Bon, en nous garder pour nous voir dans le son même, la parler nous, alors dans le temple là, comment situation lui-même, la passer, comment la balancer pour vous et pour moi et pour tout le monde. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui parle du ciel lui-même comme étant le sanctuaire. Comme si tout le ciel, c'est le sanctuaire de Dieu. Tout le ciel, c'est le sanctuaire de Dieu. Non pas prendre le contre-pied. Cependant, dans le ciel, il y a le sanctuaire. Mais l'Évangile Apocalypse même, il parlait d'un temple bien spécifique. Un temple de la Nouvelle Jérusalem, côté situé le trône de Dieu et la mer des vers, selon Apocalypse 4, verset 2 à 6. Ça, c'est vrai qu'il a passé qui vient dans le ciel. Il y a le sanctuaire dans le ciel. Il y a le temple. Dans le temple, il y a le sanctuaire. Comme il a été, alors, je prends un exemple. Quand Salomon avait fait ériger le temple de Jérusalem, à l'intérieur de ce temple, on avait mis le sanctuaire. Sanctuaire, c'est côté sacrificiel à fait là. C'est pas au bâtiment, mais dans le souple. Tant pis. Et je ne sais pas ça va étudier qu'on y a maintenant, mais sanctuaire, côté cérémonie sacrificielle, yo a fait pour le pardon des péchés. Maintenant, dans le ciel, il y a le temple. Et à l'intérieur du temple, il y a aussi bien le sanctuaire. Le sanctuaire selon tout ça qu'ils joignent. Maintenant, avec la déclaration que Jean, ouais, non, nous anticiper. Excusez-nous. Maintenant, les serviteurs de Dieu, nous sommes au sein de la Nouvelle Jérusalem, côté situé, trône bon Dieu et la mer des vers, selon Apocalypse. D'accord? Nous continuons. Là, dans le temple, grande foule des saints, de les racheter de toutes les nations, tribus, langues, peuples et langues
il va adorer Dieu pour toujours. Apocalypse 7, verset 9 à 17. Maintenant, la foule, pile monde pas voulait comprendre, il pas voulait accepter que Jésus est un Jésus d'ordre, Dieu d'ordre. Il fait toute bagaille avec principe. C'est pas un bon mouton, le Seigneur va laguer quand il reviendra, et puis bon mouton laguer. Non, 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 non. Il y a un principe, mes frères. Même journée, aujourd'hui, l'église, là, il n'y a pas de comparaison ensemble. Maintenant, mais nous avons essayé dans l'église la journée aujourd'hui, il y a un principe, mettez bagaille dans place, et bien, dans le ciel 4 fois plus. Les racheter de tous les âges, toutes les nations, toutes langues, toutes couleurs, tout peuple. D'ailleurs, nous formerons un seul peuple, nous aurons une seule couleur, nous aurons une même langue et nous aurons une seule couleur d'habit. Et là, nous servirons Dieu dans les temples. Bon, maintenant, sanctuaire céleste là, il était toujours ces lieux côté les armées célestes ont adoré bon Dieu. Mais avec apparition péché, comprenez bien, et nous c'est monde, nous sommes fils de l'homme, fils des hommes, créés avec la poussière de la terre. Mais ce n'est pas nous seuls qui sommes habitants, parce qu'il y a des milliers d'habitants autres que les hommes. Bon, nous pas comme nous. Bon, Dieu va mettre nous en protection du bagage là, yo trop pour nous. Maintenant, mais avec l'apparition péché, sanctuaire dans ce ciel là, il est devenu un lieu à partir duquel que le salut lui offre à l'humanité. Alors, pour l'humanité, pour nous autres, quand le problème péché il va terminer, maintenant, sanctuaire céleste là, la retourner dans la fonction originelle, côté pour les créatures, pas les hommes, non, pour les créatures, les autres créatures, pour être capables de réunir pour adorer Dieu. Dans Apocalypse 21, Apocalypse 21, 22, Jean rapporté qui n'est pas trouvé temple dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est là, son temple. Mais ça ne veut pas dire que pas gagné maison du Seigneur, pas de temple du Seigneur, côté créature, il est capable de venir pour gagner une communion spéciale avec lui. Non, ça ne veut pas dire ça. J'en dis, comme c'est dans la vision, il n'est pas trouvé temple. Ok? Mais d'ordinaire, il y a toujours un temple, a toujours un temple, côté pour serviteur bon Dieu, réunis, puis capable de balayer adoration. Ça, c'est en condition, nous capable de dire, signe de quoi non. Puis le commentaire a dit l'autre bagaille, mais attention à tout commentaire qui a dit. Maintenant, le livre Apocalypse a accordé une attention spéciale à ce monde à celui qui est adoré, qui veut dire Dieu, à celui qui est adoré, et à ceux qui l'adorent, les humains l'adorent. Alors, permettez-moi une nouvelle parenthèse. La Bible que nous gagnons, il parlait des humains, l'homme sur terre. Ça c'est manuel pour l'homme sur terre, mais il pas manuel pour les autres mondes que nous ne connaissons pas. Après, non, ceci, il y a d'autres mondes. Les autres créatures des autres mondes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Ça fait bon Dieu, c'est mystérieux. Je ne vais pas bien chercher à expliquer d'ailleurs, je ne vais pas un passage, je ne vais pas un ouvrage qui peut parler de lui, parce que tout le monde qui écrit, il écrit pour les hommes, pour l'humanité. Il n'y a pas qu'à écrire pour les autres mondes, parce que nous ne connaissons pas les autres mondes. Mais il y a d'autres mondes, il y a d'autres créatures que les hommes. Donc, alors, à travers les âges, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas qui ça dit, qui ça dit, qui ça dit. Maintenant, mais le livre que nous gagnons, la Bible que nous gagnons, c'est manuel pour les hommes, il n'est pas manuel pour les autres mondes. C'est pour nous lier. Il n'est pas manuel pour les autres mondes. Le livre Apocalypse, il a accordé une attention spéciale
à Sila qui adorer, qui recevoir adoration, et monde qui va bali adoration. Ce culte céleste, les centrés sur Dieu et sur l'agneau. Et Apocalypse 5, verset 13. Et Apocalypse 7, verset 10. Ok? Et comme toujours, et comme ça doit, Christ, c'est le point de mire, le point central de l'adoration. Pourquoi on ne pas dire celui qui doit être adoré, celui qui est adoré et celui qui doit être adoré, le Christ. Le Christ, c'est lui qui doit adorer. Maintenant, adorateur, le monde qui vient par adoration, et le monde qui vient, c'est le monde qui vient sortir dans la grande tribulation. Comme on dit Apocalypse 7, verset 14. C'est un verset que nous mémorisons. Alors, le Seigneur répondra. Alors, on nous dit, que tu me chanter l'écrit là, yo lavé robe yo, et yo blanchi dans le sang de l'agneau. Yo témoins vivants de la puissance rédemptrice et transformatrice de Dieu. Il va chanter les louanges de Dieu pour ça qu'il y est et pour ça qu'il est fait. Nous va chanter les louanges de Dieu pour ça bon Dieu y et pour ça bon Dieu fait. Après ce verset 14, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant les trônes et ils servent Dieu jour et nuit. Mes frères et mes sœurs, moi-même, vous-même, on nous fait plan pour que nous capables d'un grand rassemblement ça. Lorsque le vieillard répondra, il y a les 24 vieillards, si guettant, pas aujourd'hui, nous avons une notion sur les 24 vieillards, sur les 4 êtres vivants, nous sommes capables de faire une étude à propos. Si possible pour sabbat matin, nous sommes capables de voir une étude comme ça au sujet des 24 vieillards, parce que les 24 vieillards seront trouvés autour du trône. Ok, maintenant, et tous les humains sauvés, nous serons avec Jésus. Et l'un des vieillards, alors Jésus, le sauveur de l'humanité, dira comme réponse à la question du vieillard, ceux qui sont vêtus de blanc, mais qui sont-ils? D'où sont-ils venus? C'est dans le ciel. Alors le Christ répondra, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Les humains, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Frères et sœurs, ou même moi-même, on nous fait plan pour que nous soyons capables, parmi ce peuple, la grande venue de la grande tribulation. Lavons dès maintenant nos robes et blanchis-les dans le sang de l'agneau. Leçon 14. Toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Que bon Dieu bénisse les leçons pour nous. Aidez-nous à pratiquer et à comprendre, à mettre les en application. Et nous disons bonne journée à tout un chacun. Et à demain matin, Dieu voulant. Merci beaucoup. Laisse entrer le roi de gloire.